Nous allons nous incliner pour l'étude de la parole. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous prenons ce temps pour que toi tu nous parles. Je sais que tu as prévu quelque chose pour mon frère, pour ma soeur aujourd'hui. Je sais aussi que la Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Nous voulons que toi seul tu nous enseignes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à lire avec moi d'abord dans Matthieu chapitre 28. Nous allons lire le verset 18. Matthieu 28, verset 18. La Bible dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous passons dans Luc chapitre 10 et nous allons lire le verset 18 et 19. Luc 10, 18 et 19, la Bible dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nombreux chrétiens ont bâti ou sont en train de bâtir encore aujourd'hui leur foi sur des prémices et sur des pratiques qui n'ont jamais reçu et qui ne recevront jamais le sceau de l'approbation divine. L'une de ces pratiques concerne les prophéties relatives à la sorcellerie. Ces prophéties ont déchiré et continuent à déchirer des familles. Ces prophéties ont brisé et continuent à briser les amitiés. Ces prophéties ont divisé et continuent à diviser les églises. Ces prophéties ont même planté dans le cœur de ceux qui croient un climat de peur et d'insécurité chronique. Voici la question. Entre le sorcier et le chrétien, qui doit avoir peur de l'autre? La première chose que je veux vous faire comprendre est que depuis la chute de Lucifer, il s'est formé deux royaumes dans l'univers spirituel. Nous avons d'abord le royaume des Lumières, dont Dieu est le patron, et nous avons ensuite le royaume des ténèbres qui opère sous le leadership de Satan. Et la sorcellerie, c'est l'extension du royaume des ténèbres dans le monde physique. Deuxième chose, c'est une erreur grave que de penser que la sorcellerie ne concerne que les pauvres ou les noirs ou les pays du tiers-monde. Non, c'est une erreur. Il y a des sorciers dans toutes les sociétés. Et il y a des sorciers dans toutes les civilisations. Il y a des sorciers parmi les pauvres. Il y a des sorciers parmi les riches. Il y a des sorciers parmi les idiots, les imbéciles. Il y a aussi des sorciers parmi les savants. Il y a des sorciers parmi les gens qui sont mal habillés. Il y a aussi des sorciers parmi les gens qui sont en cravate et en costume. Ceux qui pratiquent la magie, que ce soit la magie noire, qui leur permet de voler la nuit d'une province à une autre, ces gens-là sont des sorciers. Ceux qui pratiquent la divination, c'est-à-dire lorsque vous allez, ils vous regardent et ils commencent à vous raconter des choses sur votre vie, ces gens-là sont des sorciers.
Ceux qui pratiquent l'astrologie, ces gens-là sont des sorciers. Ceux qui pratiquent le vaudou, ces gens-là sont des sorciers. Ceux qui pratiquent le spiritisme, avec la technique de médium, lorsque vous allez, il peut lire dans vos mains et il commence à prédire l'avenir, ou il peut invoquer les esprits des morts et il commence à vous parler ou à vous révéler les choses. Ces gens-là sont des sorciers. Ceux qui pratiquent la cartomancie, c'est-à-dire il a des cartes, il fait des jeux de cartes et il prédit l'avenir ou il vous dit des choses, ces gens-là sont aussi des sorciers. Ceux qui pratiquent la franc-maçon, qui vont travailler et opérer dans des loges, ces gens-là sont des sorciers. Tous ceux qui pratiquent diverses sciences occultes, ces gens-là sont aussi des sorciers. Ceux qui utilisent des amulettes protectrices, ces gens-là sont des sorciers. Pourquoi? Parce que derrière ces amulettes, il y a un démon qui opère, qui leur donne la protection. Ceux qui se promènent avec des médailles, surtout les gens qui pratiquent la franc-maçon, ils ont des médailles. Ce sont des sorciers. Écoutez-moi très bien. C'est ça, effectivement, la sorcellerie. Pourquoi? Parce que derrière cette médaille, il y a un démon qui est en opération et qui le protège. Et lui a confiance que ce démon le protège. Souvenez-vous que le pasteur Kado a donné un témoignage ici. Il a dit qu'il est allé voir un homme politique. Et lorsqu'il lui a parlé de Jésus, l'homme politique était prêt à donner sa vie à Jésus. Et l'homme lui a dit, mais j'ai une médaille. Je ne peux pas te la donner. Et le pasteur lui a dit, donne-moi la médaille. Il lui a dit, on m'a dit que si je donne, la personne va mourir. Et le pasteur l'a dit qu'il donnait la médaille en tremblotant avec les yeux fermés, convaincu que dès que l'homme de Dieu prend cette médaille en main, c'est fini, il tombe et il meurt. Et après quelques minutes, il a regardé, l'homme était vivant parce que la puissance qui était dans cet homme de Dieu était supérieure à la puissance qui était dans la médaille. Les marabouts sont des sorciers. Les féticheurs sont des sorciers. Vous voyez donc que l'extension du royaume des ténèbres dans le monde physique comprend plusieurs spécialités. Mais ce qui fait les dénominateurs communs de tous ces gens, c'est que ils ont tous reçu des démons de pouvoir quelconque pour pouvoir opérer dans ce monde selon les domaines de leur spécialité. Revenons à la question. Entre le sorcier, tel que nous venons de le décrire, et le chrétien, qui doit avoir peur de l'autre? Voici la réponse que je vous donne. C'est le sorcier qui doit avoir peur du chrétien. Je répète. C'est le sorcier qui doit avoir peur du chrétien et c'est le sorcier qui doit se sentir en insécurité. Amen. Lorsqu'il fait face à un chrétien. Pourquoi? C'est parce que la puissance de Dieu qui agit en nous les chrétiens est de loin supérieure à la puissance des ténèbres qui agit dans les sorciers. Amen. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je précise, tout pouvoir, tout ce que vous pouvez imaginer comme pouvoir a été donné à Jésus-Christ dans le ciel et sur la terre. Et dans le texte de Luc, Jésus a fait le transfert d'une portion. Il ne nous a pas donné tout le pouvoir. Il nous a donné une portion du pouvoir. Et cette portion du pouvoir consiste en ceci. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi
et rien ne pourra vous nuire. Je vais vous faire comprendre une chose, Église. Il y a quelques minutes, je vous ai dit que la sorcellerie, c'est l'extension du royaume des ténèbres dans le monde physique. Et je vous ai aussi fait comprendre que ce qui fait le dénominateur commun de tous les sorciers, c'est que tous ont reçu de Satan le pouvoir d'opérer chacun dans son domaine de spécialité. Mais ici, Jésus dit ceci que, à vous chrétiens, pas à tout le monde, à vous chrétiens, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Serpents et scorpions au pluriel. C'est-à-dire les démons. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les démons. Le pouvoir, l'autorité, la domination. Nous devons exercer, parce que nous avons reçu cette autorité-là du Maître. Nous devons exercer, et nous avons, ce n'est pas seulement nous devons exercer, mais nous avons, on vous a donné le pouvoir. Et ce pouvoir est entre vos mains. La Bible ne dit pas que je vous promets, la Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de dominer, de marcher sur les démons, sur les serpents et les scorpions, c'est pas tout. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai fait comprendre que les sorciers opèrent avec la puissance de l'ennemi. Mais ici, le Maître dit, je vous ai donné le pouvoir de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. En d'autres termes, le Maître nous a donné le pouvoir de dominer sur la sorcellerie. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur la franc-maçon. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur les féticheurs. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur les médiums. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes les puissances de l'enfer. Et il ajoute, et rien, alors rien ne pourra vous nuire. En d'autres termes, la sorcellerie ne peut pas me nuire moi, ne peut pas me causer du tort. Même si ces sorciers-là, ils peuvent voler le jour. Assis sur une natte, ils volent. Quand il entre dans mon périmètre d'action, il est neutralisé. Écoutez-moi, Église. Comprenez que signifie la foi dans le nom de Jésus-Christ. Et je vais vous donner quelques exemples pratiques. Le premier exemple, je le puise dans le livre de Genèse. La Bible nous parle ici d'un jeune homme du nom de Joseph qui a été vendu par ses frères et qui s'est retrouvé esclave en Égypte. Après un certain moment, ce jeune homme a été élevé au rang de la deuxième personnalité en Égypte. Mais voilà le problème. C'est que Joseph a été entouré de sorciers. Ses collaborateurs, en commençant par Pharaon lui-même, c'était un vrai sorcier parce que Pharaon était même considéré comme Dieu en Égypte. Ses collaborateurs et ses conseillers étaient des sorciers égyptiens. Est-ce que Joseph a eu peur d'eux? Est-ce que Joseph a quitté son poste de travail en se disant, je suis entouré de sorciers? Non. Joseph n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que Joseph était conscient de la puissance de Dieu qui agissait en lui. Est-ce que tu es conscient de la puissance de Dieu qui agit en toi? Ce n'est pas tout. Pharaon a donné à Joseph pour femme une sorcière. Sa femme s'appelait Asnath. Le nom Asnath signifie qui appartient à Net. N-E-I-T-H. Net. Et Net, c'est qui? Net, c'était la déesse de la création et la maîtresse de l'univers. Oh, donc, c'était une femme sorcière qui a grandi dans ça. Mais voilà que c'est cette femme-là que Pharaon va donner à Joseph.
est-ce que Joseph a quitté Asnath? Non. Joseph a gardé Asnath à la maison. Joseph a eu des enfants avec Asnath, Manassé et Ephraïm. Mais pourquoi Joseph l'a gardé? C'est parce que Joseph était très conscient que la puissance de Dieu qui opérait en lui était de loin supérieure de la puissance qui opérait dans Asnath. Et que s'il y a quelqu'un qui doit paniquer, qui doit être dans l'insécurité, c'est Asnath et ce n'est pas moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avec la puissance de Jésus-Christ qui est en nous, lorsque je débarque quelque part, c'est les sorciers qui sont là, qui doivent se sentir menacés. Mais ce n'est pas moi qui veux me sentir menacé. Peu importe les démonstrations de l'ennemi. Quand vous avez une nette conscience de la puissance de Dieu, de la puissance que Jésus-Christ a déployée lors de la résurrection, et quand vous comprenez que cette puissance se trouve en vous, vous allez dormir tranquillement. Ce n'est pas tout avec Joseph en Égypte. Même son beau-père était sorcier. Potiphera, c'était le nom de son beau-père. Il était un sataniste, le prêtre du dieu soleil dans la ville de On. Un prêtre dans toute une cité. Celui que les gens venaient consulter. Et c'était lui qui était le beau-père de Joseph. Est-ce que Joseph l'a fui? Non, Joseph n'a pas fui. Pourquoi? Parce qu'il était conscient, il était sûr de la puissance de Dieu qui agit en lui. Mais écoute-moi frère, écoute-moi soeur. Toi, ta belle-mère ne peut pas arriver chez toi à la maison. Ton beau-père ne peut pas arriver. Parce que quelqu'un t'a dit, il est sorcier. Mais pendant ce temps, toi tu dis, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu dis vrai? Toi, tu as chassé ta femme parce qu'on t'a dit qu'elle est sorcière. Ou tu as fui ton mari parce qu'on t'a dit qu'il est sorcier. Mais pendant ce temps, tu passes des nuits à l'église en jeûne et prière, en train de dire, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand il est moment de faire la prière d'autorité, tu marches même sur le démon. Je marche sur le sorcier, sur la puissance de l'ennemi. Mais à la maison, tu as fui ton mari. Dis-moi, qui est plus fort? C'est toi ou c'est ton mari? Amen, peuple de Dieu. La foi chrétienne, ce n'est pas des discours. La foi chrétienne, c'est une vie. C'est-à-dire, nous vivons ce que nous proclamons. Nous vivons ce que nous professons. Quand nous disons que Jésus est vivant, nous croyons qu'il est vivant. Quand je dis que je ne suis pas seul, Christ est avec moi, je crois que Christ est avec moi et je marche avec Christ. Quand j'enseigne que si quelqu'un vient m'attaquer, il va trouver Christ sur mon parcours, je sais bien que si quelqu'un vient, la Bible le dit, que 1000 tombent à tes droites, 10 000 à tes côtés, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que je suis sûr que Christ est avec moi. Mais Christ est avec moi, je suis sûr. Ta femme, où est-ce qu'elle est? Bonne question. Amen. Où sont tes enfants? Un enfant de 2 ans, un enfant de 3 ans. Un prophète sort, il te dit que l'enfant est sorcier. Hé, sorcier, jetez-le dans la rue. Tu as jeté ton enfant dans la rue. Ton propre enfant. 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tu l'as jeté dans la rue. Parce qu'il est sorcier. Et le jour même où tu l'as jeté dans la rue, toi et ton pasteur qui t'a dit que jetez-le, vous allez prier pour dire, Seigneur, merci, nous sommes forts par le sang de Jésus-Christ. Écoutez-moi, Église. La difficulté que nous avons, c'est qu'on a fait de l'Église comme des lieux de rassemblement, tout simplement. Les gens ne veulent plus dire la vérité à l'Église. Les gens ne veulent plus réveiller la puissance qui est en nous et placer.
même si cet enfant est sorcier, prenons l'hypothèse que l'enfant là est sorcier. Mais moi, j'ai une puissance qui est 1000 fois supérieure à la puissance du sorcier. Quand le petit là va vivre dans ma maison, il ne va pas opérer. Quand il va faire un effort pour sortir la nuit et aller opérer dehors, il trouve que les portes sont barricadées, il ne peut pas sortir. Jusqu'au moment où lui-même, soit il va se repentir, ou bien il va s'enfuir. C'est alors qu'il saura qu'il ne l'a pas. Il y a le feu du ciel. Mais si vous commencez à trembler, oh non, non, aujourd'hui je n'ai pas bien dormi. Mais tu n'as pas bien dormi. Est-ce que tu as Jésus-Christ en toi? Je vais vous donner un autre exemple. J'ai beaucoup d'exemples à vous donner. Je ne pourrai pas vous donner tout. Jésus-Christ descend dans la ville de Capernaum au début de son ministère. Il entre dans la synagogue de Capernaum. Aussitôt qu'il est entré dans la synagogue de Capernaum, il y a vu quelqu'un qui était louche. Il y a vu un sorcier assis dans les bancs. Jésus n'a pas dit au chef de la synagogue, venez un peu au bureau. Dans ton église là, il y a des sorciers. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit aux fidèles qui étaient dans le banc pour chuchoter à l'oreille, attention, il y a un sorcier ici. Il n'a pas dit ça, ce n'était pas sa priorité. Quand Jésus a pris le micro pour prêcher, s'il avait des micros en ce moment-là, il n'a pas commencé à crier dans le vide. Suivez-moi très bien, église. Il y a des sorciers dans cette salle. Il y a des sorciers ici. Non. Il n'a pas fait ça, il n'a pas crié. Sa priorité a été d'annoncer la parole du royaume, la parole de feu. Parce qu'il était convaincu que cette parole de puissance va faire quelque chose. Et quand il a commencé à proclamer les oracles de l'Éternel, ce n'est pas lui qui a dit que sorcier, lève-toi. Le sorcier s'est dévoilé lui-même parce que la confrontation des deux puissances, le royaume de Dieu avec le royaume de l'enfer, devrait faire qu'il y a une puissance qui doit manifester sa supériorité sur l'autre. Et la puissance du royaume qui était en Jésus-Christ n'a pas laissé le sorcier tranquille. Il s'est dévoilé lui-même. Oh, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, fils de Dieu? Là, tu as compris quelque chose. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Tais-toi, démons, allez, sortez. Et les démons sont sortis. Mais vous, frères, il y a un visionnaire qui vient te voir à la maison, en privé, pour te dire, attention là où tu vas, là, il y a des sorciers. D'abord, lorsque Dieu parle, il parle avec précision. Dieu ne parle pas dans le flou. Oh, attention là-bas, il y a des sorciers. Et dès qu'il te dit, tu entends le mot sorcier, tu commences à trembloter, c'est fini, tu caches même la Bible, tu fuis. Mais pendant que tu fuis, tu es en train de te dire, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Question, qui est en toi? Parce que si tu as vraiment Jésus-Christ en toi, là où on te dit qu'il y a la sorcellerie, toi tu y entres pour que la lumière du royaume puisse neutraliser tous ces sorciers-là, afin qu'ils sachent que vous avez un Dieu vivant. Quel Dieu vous avez, frères et sœurs? La priorité de Jésus a été de faire quoi? A été tout simplement de mettre cet individu hors d'état de nuire. Et l'individu a été mis hors d'état de nuire. Je peux vous donner encore d'autres exemples. Philippe s'en va dans la ville de Samarie. Il apprend que dans cette ville, il y avait un homme, un sorcier, qui avait pris en otage toute la ville. C'était Simon le magicien. La Bible dit que tous le vénéraient, le respectaient, du plus petit jusqu'au plus vieux. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, il les avait étonnés par ses gestes de magie. Lorsque Philippe a appris qu'il y a un sorcier à Samarie, Philippe pouvait dévier sa mission. Si c'était toi, dans l'évangélisation, on te dit que non, le vieux qui habite là-bas, il se dit, oh non, 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 on va chez le voisin.
Mais quand tu vas chez le voisin, là, tu cries, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est à moi. Frère, sœur, avant de dire désormais que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde, pèse bien ce que tu dis. Si vraiment tu es sûr que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais Philippe n'a pas tenu compte de la présence de Simon. Il est entré en Samarie. Il a annoncé la parole du royaume. Il a opéré des miracles. Les âmes ont été délivrées. Même Simon lui-même a crié au message de l'évangile. Ceux qui adoraient Simon se sont retournés vers Philippe. Dit non, non, non. La puissance de Philippe est de loin supérieure à la puissance de Simon. Qui, entre le sorcier et vous, est plus fort que l'autre? Qui doit avoir peur de l'autre? Je vais vous révéler une chose avant de terminer pour que nous puissions prier. Les sorciers existent. Parce que la Bible en parle. Le diable existe. Je l'ai dit que deux royaumes spirituels, le royaume des lumières, le royaume des ténèbres, la sorcellerie, l'extension du royaume des ténèbres dans le monde physique. Et je dirais même qu'ils sont plus nombreux que nous. Parce que nous ne sommes qu'une poignée de gens qui ont accepté Jésus-Christ. Mais tous ceux qui sont là, la Bible dit, le monde tout entier est sous la puissance du malin. Mais la bonne nouvelle, c'est que la puissance de Dieu qui agit en nous est de loin supérieure à la puissance de Satan qui agit dans les sorciers. Et cela étant, nous ne devons jamais avoir peur des sorciers. Et nous ne devons jamais avoir peur de prophéties ou de visions concernant la sorcellerie. Je répète, non seulement ne jamais avoir peur des sorciers, mais ne jamais avoir peur de prophéties ou de visions qui annoncent la sorcellerie. Vous êtes assis dans votre maison, quelqu'un arrive, Dieu me montre que dans cette maison il y a des sorciers. Mais vous allez avoir peur de quoi? Dites au prophète, et alors? Moi je suis plus fort qu'eux. Amenez-les ici, je vais les chasser. Pourquoi? Parce que si un vrai prophète de Dieu reçoit la révélation, suivez-moi très bien, si un vrai prophète de Dieu reçoit la révélation qu'il y a un sorcier ici, il va faire des choses. Soit il va le délivrer immédiatement pour que lui aussi ait part au salut que Jésus-Christ est venu proclamer dans le monde. Dans la Bible, il n'y a jamais eu un serviteur de Dieu qui a pu s'entendre dire oui, tel est sorcier, tel est sorcier. Non. Ce que je vois, c'est que immédiatement il passe à l'opération. Il y a un adage africain qui dit que le tigre ne clame pas sa tigrétude. Ce que le tigre vient, fait, il saute sur la proie et il dévore. Regardez ce qui s'est passé à Capernaum. Quand Jésus a vu ces sorciers-là, il n'a jamais dit il y a un sorcier ici. Au nom de Jésus-Christ. Sors. Et le démon est parti, l'homme a été libre. Regardez ce que Paul a fait à Philippe. La dizaine de bonnes aventures suivait Paul et pendant plusieurs jours. C'est que jusque-là, Dieu n'avait pas encore ouvert à Paul les yeux pour voir qui était réellement cette femme. Frères, sœurs, vous savez combien de sorciers vous croisez encore de route? Vous savez même combien avec qui vous êtes des amis? Vous savez combien avec qui vous mangez? Mais Dieu ne vous a pas ouvert les yeux pour les voir. Mais aussitôt que Dieu vous ouvre les yeux, c'est qu'il veut faire quelque chose dans la vie de cet homme-là. Quand Dieu a ouvert les yeux de Paul, il regarde et dit au nom de Jésus-Christ, démon de Python, sort d'elle. Et le démon a été expulsé, la femme a été restaurée immédiatement même. Puisque le Dieu d'Israël ne peut rien faire par aventure. Dieu ne fait pas de bruit. On dit que c'est les tonneaux vides qui font des bruits, mais Dieu n'est pas un tonneau vide. Dieu, il passe directement à l'opération. Il dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Il peut faire une deuxième chose. S'il ne le délivre pas, soit il va le défier publiquement
pour lui envoyer un message que je suis ton grand frère. Amen, Église. Nous sommes ici dans la ville de Paphos, en Chypre, sur l'île de Chypre. Paul, il est en train de faire le voyage missionnaire avec son collaborateur Silas, et il tombe chez le proconsul Sergius Paulus. Et il commence à lui annoncer la bonne nouvelle du royaume. Mais voilà que Sergius Paulus avait un ami, un conseiller sorcier. Lui, il a commencé à faire des incantations, à opérer pour l'empêcher de croire au message qui était annoncé par Paul. Même chose, même pendant que nous sommes en train de prêcher, il y a des gens qui sont en train de faire des incantations. En train de dire, Seigneur, que ce message-là ne passe pas, que ce message-là ne passe pas. Mais nous les neutralisons au nom de Jésus. Paul a regardé Bar Jésus. Il a dit que fils de Satan, jusqu'à quand vas-tu continuer à pervertir les voies du Seigneur? Tu seras frappé de cécité pour 1 minute et tu sauras que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en toi. À la minute même, Bar Jésus est devenu aveugle et il a commencé à faire comme ça. Et après, il lui a ouvert les yeux, il avait appris sa leçon. Bref, frères et sœurs bien-aimés, ne paniquez pas. Ne soyez pas dans l'insécurité. Ne vous laissez pas troubler par des visionnaires ambulants qui passent partout dans vos familles, qui ne voient que la sorcellerie. Aujourd'hui, le prophète qui avait prophétisé sur Rachel Mwanza, il doit revoir sa prophétie. Puisqu'il avait dit de Rachel Mwanza qu'elle est sorcière parce que c'était une petite mendiante, elle souffrait. Aujourd'hui, qu'elle est devenue une grande personnalité, je pense que la prophétie a cessé. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que je vous ai donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Aucun sorcier ne peut nous nuire. Aucun franc-maçon ne peut nous nuire. Aucune médaille ne peut avoir aucun impact dans ma vie. Aucun féticheur ne peut rien faire. Aucune prophétie qui vient de la sorcellerie ne peut non plus rien faire. Moi, ma vie dépend de celui qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est le vainqueur de Golgotha. Celui qui a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et celui qui a déclaré que j'ai vaincu le monde. Donc nous marchons avec celui qui a vaincu le monde. Et c'est celui-là qui m'a dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. C'est celui qui m'a dit que je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Donc s'il y a quelqu'un qui veut me faire peur, il faut qu'il commence par faire peur à Jésus qui est avec moi jusqu'à la fin du monde. Et parce que personne, même la mort, ne peut pas faire peur à Jésus-Christ. Donc je dois marcher allègrement, en toute confiance et être sûr que la puissance qui agit en moi est de loin supérieure à celle qui agit dans les sorciers. Et je vous repose encore ma question. Entre le chrétien et les sorciers, qui doit avoir peur de l'autre? Si tu crois, tu dois répondre avec énergie. Si tu ne crois pas, écoutez, je ne force personne. Si tu ne crois pas, hésite. Mais j'ai besoin de ceux qui ont bien compris, ceux qui m'ont bien suivi. Entre les chrétiens et les sorciers, qui doit avoir peur de l'autre? On se tient debout, on va prier.